j'apprends par la pratique le C++, les structures de contrôle. Activité pratique de 1. Dans cette activité pratique, on vous demande d'écrire un programme permettant de saisir 10 caractères successivement. On vous donne le temps pour y réfléchir et proposer votre propre solution. Vous pouvez faire une pause, puis reprendre cette vidéo une fois que votre solution est terminée. Maintenant, on vous propose une solution qu'on va discuter ensemble. Donc, on va écrire tout d'abord l'instruction de saisie. Donc, saisie d'un caractère. La saisie, donc, on l'a vu donc dans l'activité précédente, c'est in. Et on va diriger le contenu de la lecture vers la variable c. Maintenant, on cherche à répéter cette opération 10 fois. Dans ce cas, ce qu'on va ajouter, on va mettre cette instruction à l'intérieur de ce qu'on appelle une boucle finie. Une boucle finie, en C++, elle est réalisée par la structure de contrôle for. Donc on va écrire for et à l'intérieur, on va ajouter une variable. Elle va commencer à partir de 1, par exemple, ou bien de 0. Et dans cette structure, donc on va répéter les instructions. L'instruction c'est in faire c 10 fois. Donc la boucle, elle doit avoir une condition d'exécution, une condition d'exécution de répétition. Ici donc c'est i inférieur à combien? À 10. I inférieur à 10 et à chaque chaque exécution du bloc d'instruction lié à la structure for, on va incrémenter cette variable. Donc i++. On va maintenant compiler et voir le résultat. Donc ici, on a encore une fois oublié de déclarer nos variables. Il y en a deux, i et c. Donc on va écrire donc déclaration des variables. Donc la variable c, elle est de type caractère et la variable i, elle est de type entier. On va reconstruire notre projet et voir le résultat. Donc 0 erreur et 0 erreur et 0 avertissement. On lance l'exécution. Donc le programme attend la lecture d'un caractère. On va écrire A une deuxième fois, donc B, C, D, E, F, G, H. Nous avons jusqu'à maintenant combien de caractères? Il y en a 8. Il reste théoriquement 2 à saisir, H, I et J. Après le J, le programme, s'il marche correctement, s'il marche logiquement correctement, il doit s'arrêter. Effectivement, et il s'est arrêté. On va faire un deuxième test. Maintenant, en utilisant des nombres de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et il va s'arrêter à 10. C'était une solution parmi une infinité de solutions que vous pouvez vous-même proposer. Merci pour votre attention et à la prochaine activité pratique.